Shalom, shalom. Tu es destiné à la victoire, cher bien-aimé. Quel que soit le nombre de tes ennemis, tu n'as rien à craindre. Quand le roi Josaphat s'est trouvé entouré d'ennemis, l'Écriture nous dit, Josaphat poussant un cri, et l'Éternel les secourut, et Dieu les écarta de lui. Il y avait un cri dans le cœur du roi Josaphat. Oh Dieu, j'ai écouté des voix que je n'aurais pas dit écouter. Et j'ai côtoyé des personnes qui ont sapé ma force spirituelle. Seigneur, me permettras-tu de vivre encore et d'avoir une autre chance? Combattras-tu contre mes ennemis et me permettras-tu de remporter la victoire? Donne-moi, ô Seigneur, une voix qui soit à nouveau capable de guider ton peuple dans la droiture. Alléluia. Et Dieu a écarté les ennemis de Josaphat. Bien-aimé, il serait mieux de retourner à celui qui détient toute force et puissance, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est tellement puissant, il est tellement fort. Bien-aimé, les jours difficiles nous attendent, mais au milieu de ces difficultés, je vois des multitudes de Josaphat qui ont été assis au mauvais endroit, mais qui vont enfin se lever et dire, je retourne à l'endroit où j'obtiens la force et la victoire, qui ont été acquises pour moi au bois du calvaire. Je vais fléchir les genoux devant le Seigneur, même s'il faut abandonner mes propres plans et mes propres ambitions pour prouver la volonté de celui qui est mort pour moi, je le ferai dans le nom de Jésus. Quoi qu'il arrive, bien-aimé, souviens-toi qu'en tant que peuple de Dieu, nous ne sommes pas destinés à la défaite. Nous ne sommes pas destinés à vivre dans l'échec. Nous ne sommes pas destinés à être renversés. Nous sommes destinés à être plus que vainqueurs à travers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il est temps d'abandonner nos propres ambitions et plans et de crier maintenant à Dieu à nouveau pour nos propres familles, pour nos propres foyers, pour nos générations, pour l'avenir de nos villes, de nos pays et beaucoup plus à toi, Congolais. Tu connais bien l'histoire de notre pays. Nous sommes censés de prier jour et nuit pour notre pays. Alléluia. La RDC bien-aimée, nous devons réellement prier pour notre pays. Ce n'est pas une époque où il sera bien vu de se lever pour Dieu. Mais il y aura un attouchement puissant et glorieux de la part du Saint-Esprit sur ceux qui auront le bon sens de crier à Dieu. Que sa faveur te soit multipliée et intensifiée dans le nom de Jésus. Pour te servir, Cédric Lumande. Bye bye, à la prochaine.